Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va pas être de la mécanique à proprement dit, ça va être la présentation d'une machine qui peut vous être utile. Qu'est-ce que c'est? C'est un bac à ultrasons. D'où il vient? Il vient du site Vevor, je t'expliquerai tout ça après. C'est un site internet qui propose plusieurs produits, on verra ça après. Ils m'ont contacté pour que je puisse tester un de leurs produits, c'est un bac à ultrasons. Donc, je vais te montrer tout ça, on va le déballer ensemble. Ensuite, je vais t'expliquer quelle est l'utilité, à quoi ça sert, combien ça coûte, etc. etc. Pour l'instant, je vais te montrer la bête. Donc, voilà la bête. Donc, c'est reçu, hein, c'est bien emballé. C'est moi qui ai ouvert déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a, hein, tu comprends bien. On a un petit bac à ultrasons. Voilà. Bien emballé, hein, on voit qu'il y a les mousses de protection. Ça arrive nickel. Donc, on va déjà virer ça. On va virer ça. On va enlever le couvercle pour voir ce qui se promène dedans. Hop. Donc le petit couvercle avec la protection qu'on enlèvera forcément après. On va le mettre là. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la notice. On va mettre à côté. On a la prise électrique, forcément. Hein. On a un petit tuyau. Ça sert pour la vidange. Je t'expliquerai après. On a un petit... J'arrive pas à l'enlever, mais... On a un petit panier pour mettre tout ce qui est visserie, etc. Gicleur, par exemple, etc. Voilà. Et on a le panier. Panier à frites. Non, pas à frites, mais tu vas comprendre. Donc, écoute, je pose la caméra, je sors tout ça et je te montre. Donc, écoute, me revoilà. Donc, j'ai tout déballé. Donc, là, je te fais un plan large pour que tu puisses voir un peu tout ce qu'il y a. Donc, là, tu as la machine. Donc, Vevor, forcément, ça vient de chez eux. Tu as le couvercle. Ensuite, tu as la prise électrique, hein, comme je te disais. Le petit panier à frites. Ça, c'est ce qui va te servir à mettre toutes tes pièces. Là, la petite cage, la petite bouboule pour mettre tout ce qui est visserie, gicleur, pour pas que ça tombe dans le fond, c'est très bien. Le petit tuyau de vidange. Voilà. Donc, comment ça se présente? Pour faire simple, tu prends ton panier, tu le mets dedans. Voilà, je vais te montrer. Tu prends ton panier, tu mets dedans. Ensuite, tu vas venir mettre de l'eau. Donc, l'eau, ça, c'est ta... Ça, c'est ta ligne de... Ici, c'est ta ligne de flottaison. Il ne faut pas dépasser ce trait-là. Tu remplis jusqu'à là, à peu près. Voilà, pas plus. Ensuite, tu mettras la machine en route, faire chauffer. Tu mettras le produit. Tu viendras y déposer tes éléments. Et ça va les nettoyer. Bien sûr, on va faire le test ensemble. Donc, la machine est complète. Hein, tu vois, tu mets ton bac. Si tu as des petits outils à mettre, tu les fous là-dedans comme ça. Ensuite, tu remets ton couvercle dessus. Tu lances ta machine, donc là tu pourras choisir la température que tu souhaites. Ça sera la température en temps réel qui sera affichée et le temps que tu souhaites nettoyer. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça c'est selon les pièces. Hein. Sous le côté, on a une vanne qui sert à vider. Hein. Quand tu as fini ton nettoyage, tu ouvres ici, ça le vidangera dans un seau, dans ce que tu veux. Ça évite de voir lever la machine, de la porter. Donc tu vois, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Tu vois, ça vient se visser ici. Hop, tu viens le visser et t'es peinard. Donc là, ce qu'on va faire, l'ami, c'est que on va préparer la machine et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, avant de lancer la machine, on va t'expliquer un petit peu. Alors, il faut savoir que cette machine-là, elle est destinée autant aux particuliers qu'un professionnel, mais lui, le professionnel, il aura forcément une plus grosse machine. Il faut savoir qu'il existe plusieurs litrages. Ça, c'est une 10 litres, il y a la 15 litres, la 20 litres, mais aussi la 5 litres, la 2 litres, etc. Il y a vraiment plusieurs litrages possibles en fonction de ce que tu veux. Si tu fais que de la petite pièce, du genre que des petits carburateurs, des petits gicleurs, des petits trucs, tu n'as pas besoin d'une grosse. Moi, je pense que le meilleur compromis, c'est le 10 litres. Parce qu'une 10 litres, tu peux déjà mettre de la belle pièce. Hein. Je vais te montrer après, on va mettre des cloches d'embrayage, des culasses, des soupapes, des carbus. Enfin, ça suffit largement, franchement. Donc pour moi, le 10 litres, c'est bien. Il n'y en a pas besoin de plus. J'en ai moi-même déjà une de machine. C'est pour ça que je te recommande ce litrage-là, parce que franchement, ça suffit amplement. Moi, ce que je retiens, c'est que le prix est vraiment pas très très cher. Honnêtement, elle est à 152 €. J'ai un code promo que je vous partagerai. Ça vous fait gagner 5%, ce qui est plutôt pas mal. Et franchement, moi, je vous conseille cette machine-là. Si vous bricolez assez souvent dans votre garage, même si tu es particulier, que tu bosses que pour toi, moi, je te la conseille pour nettoyer tes carburateurs en profondeur, enfin tes gicleurs, tes petites pièces pour les avoir nickel. Franchement, ça marche super bien. Pour le prix, franchement, c'est pas excessif. C'est livré extrêmement rapidement. Je l'ai commandé lundi. On est jeudi à la maison, tu vois. Donc franchement, sur ça, Vevor, ils ont assuré la livraison, elle est au top. Le colis arrive en parfait état. Franchement, c'est nickel.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, mon copain, c'est que je vais aller la brancher, toi. Je vais brancher tout ça. Je vais te montrer comment elle s'allume. On va mettre l'eau dedans, le produit, et on va aller décaper des pièces, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour la brancher, rien de compliqué, hein. Tu arrives, tu branches ton câble, et là, tu as un bouton. Voilà, là, elle est allumée. Après, ça va se passer devant. Donc, c'est parti, je la retourne. Comme tu vois, j'ai déjà vissé mon tuyau pour leur jet d'eau à la fin. Ça sera à la fin, on s'en fout. En tout cas, ça visse nickel, c'est une très bonne initiative. Maintenant, on va venir mettre le panier, ce qui est dedans. Ça, je vais le retirer. Voilà, on va le retirer avec le panier, on va tout retirer. Voilà. Et on va mettre de l'eau dedans, jusque la ligne de flottaison. Ici, quoi. Ne dépassez surtout pas. C'est ici, quoi. Si tu t'arrêtes là, c'est bien. Là, c'est le max. Moi, je vais m'arrêter là, ce sera très bien. Allez, c'est parti. On met de l'eau chaude de préférence. Ça t'évite de mettre de l'eau froide et de la faire chauffer. Ça met un certain temps à chauffer l'eau. Ça peut mettre même jusqu'à 1 heure pour chauffer l'eau quand elle est vraiment froide. Donc moi, je te conseille de mettre directement de l'eau chaude. Comme ça, tu repars sur déjà quelque chose de 50-40 degrés. C'est déjà pas mal. Bon, allez, on y va, on remplit de l'eau. Donc nous voilà, donc tu vois là, j'ai mis de l'eau jusqu'ici. Ça suffit amplement, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas aller trop bas, mais là, on est au bon niveau. Donc là, on est bien. Donc là, toi, j'ai mis de l'eau chaude. Maintenant, on va aller allumer derrière. Donc ici, voilà. Et ça va nous dire à quelle température est déjà l'eau. Tu vois, la température est déjà à 40. Moi, ce que je veux, c'est 50 degrés. Donc, je vais couper la vidéo pour pas que tu voyes. Mais tu vois, parce que ça fait du bip. Donc, on va monter à 50. Voilà. Moi, je vais demander même... Je vais me demander 55. C'est une habitude, je travaille comme ça. Là. Et le temps, moi, je vais mettre un bon 15 minutes. Donc là, j'ai choisi 60 degrés. Actuellement, elle est à 54-55. C'est normal, c'est l'eau chaude qu'on a mis dedans. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que moi, pour habitude, je vais mettre le couvercle, tu vois. Je vais mettre le couvercle dedans et je vais déjà faire chauffer l'eau. Donc là, tu vois, l'eau, elle chauffe. Moi, je vais porter l'eau à température avant de lancer le produit. Donc là, tu mets en route, tu vois, là, c'est on. J'ai encore pas mis le minuteur parce que je n'ai pas enclenché de lavage. J'ai juste mis mon minuteur. Je veux 60 degrés. Là, elle va la chauffer à 60. Dès qu'elle est à 60, je te reprends. Donc, en attendant que la machine chauffe, moi, ce que je te propose, c'est de parler des produits qu'on peut mettre dedans, tout simplement. Donc, tu as plusieurs solutions. Tu peux y aller à la méthode pas chère. Donc, tout ce qui est vinaigre blanc, savon noir, cristaux de soude, ça va décaper tes pièces, forcément, mais ça va pas être aussi bon qu'un produit professionnel. Si tu veux pas t'emmerder à acheter des produits professionnels parce que ça coûte un peu cher, entre guillemets, hein, c'est pas tellement cher, ça doit être une quinzaine ou une vingtaine d'euros, mais tu fais longtemps avec. Tu vois ça, ce flacon-là, il a quasiment 2 ans, tu vois. Donc, tu peux utiliser des solutions pas chères qui vont décaper tes pièces, mais qui seront forcément moins puissants que le vrai produit. Moi, en l'occurrence, j'utilise que les vrais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un gain de temps plutôt que de relancer la machine 15 fois. Honnêtement, ça va bien. Alors attention, c'est pas parce que tu utilises des produits comme ça que si tu plonges un exemple, je sais pas moi, un truc rempli de graisse de cardan ou je sais pas quoi, ça va pas te le décaper à neuf. Hein. C'est pas le but de la machine non plus. Hein. Le but, c'est de dégraisser tes pièces, d'avoir une surface propre. Mais ça va pas non plus à l'état neuf sorti de l'usine, hein, faut pas déconner. Donc moi j'utilise ce produit-là, le TR3, c'est un produit spécifique. Je te mettrai peut-être le lien d'une des boîtes qui le vend, parce que je sais pas si Vevor le vend. Donc celui-là, c'est un produit adapté au carburateur, pièces et outillage en industrie, tous les métaux, alu, inox, verre, céramique, plastique, caoutchouc. Élimine les combustions, les films résidus de rouille, etc. Mais tu n'as pas que celui-là. Tu as aussi celui-là, le A5. Donc celui-là, tu vois, en français, je sais pas c'est où. Excuse-moi, hein. Je cherche, je suis comme toi. Prévu pour les surfaces caoutchouc, matière synthétique, fonte, grise, zinc, coulée sous pression, métal léger, particules d'aluminium, etc. Tu vois, celui-là, c'est encore un autre type. Donc, je te mettrai les liens, tu verras bien. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Je sais qu'il marche bien. Alors, c'est pareil, hein, tu vides pas tout ça. Hein. En fait, il y a un pourcentage à mettre selon la quantité d'eau, forcément. Donc là, on sait qu'on a 10 litres d'eau. On va adapter pour 10 litres d'eau. Je vais calculer tout ça et je te dis combien qu'on met. Donc là, on va mettre le produit dedans. Donc, je vais te montrer. Tu fais gaffe parce que c'est très chaud. Donc, tu fais attention quand même, hein, on va pas te cramer. Donc, tu ouvres le couvercle et tu viens mettre 3 cuillères à soupe de mon produit. Hein. Je mets 3 cuillères à soupe pour 10 litres d'eau à peu près. Donc, madame, elle va le faire. Je vais te filmer ça, attends. Donc, tu vois, tu mets 3 cuillères à soupe. Voilà. Donc là, il y a largement assez de produit pour décaper tes pièces. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tu vois, j'ai demandé 55 degrés, on est à 53. On va pouvoir venir mettre le panier et plonger les pièces dedans. Je vais te montrer ça. Donc le panier, le voilà. Moi, j'arrive, je viens plonger dedans direct. Hop.
Il y en a qui mettraient les pièces dans le panier et puis tout d'un coup, moi je mets déjà le panier dedans. Ensuite, je vais venir chercher mes pièces. Donc qu'est-ce qu'on va nettoyer? On va nettoyer plusieurs pièces. On va mettre un piston. C'est des vieux, hein, t'inquiète pas. On va venir mettre un piston, mais ça craint rien, tu l'abîmeras pas en le mettant dedans. On va venir mettre un piston. On va venir mettre une cloche d'embrayage. Donc on va voir si ça décape bien. On va mettre ça aussi, pièce d'embrayage. Et on va mettre une culasse qui est relativement propre. Je t'avoue, celle-là elle est relativement propre. On va voir ce que ça fait. Donc on va venir plonger déjà le piston. Tout simplement, donc je te montre. Donc tu vois, moi j'arrive, hop, je place mes pièces dedans direct. Tu fais gaffe, c'est chaud. Hein. Moi j'ai l'habitude, mais si toi t'as pas l'habitude, tu fais gaffe. Après, tu places ton autre pièce. Tu fais toujours attention à pas dépasser ta ligne de flottaison. Tu vois. On va déjà lancer les deux là, mais tu pourrais mettre même les trois. Hein. Ça marchera aussi. Hein. Je vais te mettre les trois, comme ça tu seras content. Voilà. La culasse, on la mettra après. Donc là, toi, mes trois pièces sont dedans. Ensuite, tu viens remettre ton couvercle. Tu vois. Et je vais te montrer comment on la met en route. Donc tu vois, là on est à 55 degrés demandé, on est à 53. Quand on va la mettre en route, là elle est en route, elle chauffe. Mais quand on va lancer le programme, elle va monter en température, ce qui est normal. Donc moi j'ai choisi 25 minutes. Mais on peut mettre même 20 si tu veux. Regarde, on va mettre 20. Voilà. Et on va lancer. Du moment que tu vas appuyer ici, tu lances la machine, tu vois, ça va faire un bruit assez violent. Désolé en vidéo, ça aime pas, mais tu vas l'entendre. Voilà. Donc comme tu vois, ça fait un peu un bruit bizarre. Mais c'est normal. Donc, en attendant que le programme se termine là-haut, je te propose de visiter un peu le site. Donc tu vois, là on est sur Vevor. Donc tu tapes Vevor, hein, tu vas le trouver tout de suite. Donc là on est sur l'interface du site. Moi je me suis mis directement sur les liens des bacs ultrasons, mais ils ont un peu de tout. Donc le bac ultrason qu'on est en train d'essayer, c'est celui-ci. Nettoyeur ultrason d'Elite, ultrasonique professionnel, nettoyeur digital et ficelage ultrasonique. Donc voilà. Il coûte 151 €, donc comme tu peux voir ici. Sachant qu'il y a un code promo de 5% que je te mettrai à la fin dans ma description. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Tu vois, on a un 6 litres, on a un 30 litres, on a un 3 litres, on a un 15 litres, même pas un litre, un 800 millilitres, un 2 litres, un 1 litre 2 et un 22 litres. Donc tu vois, selon le litrage, si je prends un 10 litres, il est forcément un peu moins cher. Si je prends un 2 litres, 60 €, tu vois. Ça peut être parfait pour quelqu'un qui n'a pas de grosses pièces à nettoyer. Si tu nettoies que des petits carburateurs, etc., ça suffit amplement, ça. Hein. Mais après, c'est toi qui choisis. Moi, je dis 10 litres, c'est vraiment le bon rapport. Après, c'est toi qui vois. Hein. Donc, honnêtement, moi, je l'ai commandé lundi. On est jeudi. Donc, tu vois, c'est une livrée ultra rapide. Tu as une garantie. Hein. C'est garanti... c'est sûrement garanti 1 an. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc, c'est garanti 1 an. Ce qu'on voit, c'est que si tu n'as pas le budget pour l'acheter, un exemple... cash, hein, bah, tu peux le prendre soit en PayPal. Donc, si tu as un compte PayPal, tu peux le prendre en PayPal. Des fois, PayPal propose le 3-4 fois sans frais. Ou alors, ils font un système de paiement à eux. C'est Klarna. C'est pareil, tu peux le payer en 3 fois 50 €. Tu vois. Moi, je trouve que c'est une bonne solution si tu n'as pas le budget pour mettre d'un coup. Maintenant, pour tout ce qui est notice et tout, tu vois, tout est expliqué ici. Hein. Ça, je te laisserai lire. Je te mettrai le lien. Tu as tout qui est là. Franchement, c'est pas très compliqué. Tu vois. On sait que c'est un 240 watts, tu as une fréquence de 40, je sais plus comment on dit, 40 Hz. On a, et pour éviter que ça fasse trop de bruit, enfin tu vois, tu peux nettoyer, enfin il t'explique un peu tout. Hein, franchement, c'est ce que je te disais. Tu choisis la température que tu veux, ça c'est la température en temps réel, ça c'est le temps que tu souhaites, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est ce que je t'expliquais dans le garage. Tu vois, tu as vraiment tout qui est inclus. Donc je t'invente rien. Moi, je souhaite vraiment d'aller faire un tour sur le site Vevor parce que honnêtement, tu vois, par exemple, il y a de tout. Toi, il y en a pour la cuisine, pour les professionnels ou pas, tu as pour la musique. Enfin, tu as vraiment un peu de tout. Donc moi, je te mettrai le lien en description de la machine, tout en haut. Tu auras le lien de la machine et le code promo. Comme ça, si ça t'intéresse, bah, tu peux utiliser le code promo sur tout le site. Et ça te fera moins cher si tu souhaites avoir un bac ultrason. Donc comme je te disais, hein, tu bénéficies d'une livraison gratuite. Tu as un retour sans tracas sous 30 jours. C'est que tu l'achètes, si ça ne te plaît pas, bien sûr, il ne faut pas que tu l'aies cassé. Tu le renvoies, il te rembourse et tu as une garantie de 12 mois. Donc ça prouve quand même le sérieux du site. Tu n'as pas de souci à te faire.
Donc, voilà, du retour sur le site. Donc, tu vois bien, hein, c'est une boutique sérieuse. Hein, il n'y a pas de souci à te faire. Mais ils vendent de tout. Donc, ne t'inquiète pas si tu vois plusieurs choses autres que des nettoyeurs ultrasons. Après, tu as plusieurs types de nettoyeurs ultrasons. Hein, tu en as plusieurs. Mais moi, je vais te parler de celui que moi, j'essaye. Je ne vais pas t'aller parler de produits que je n'ai pas essayé. Hein. Je n'ai pas pour habitude de te présenter des produits que je n'essaye pas. Donc là, il est en test. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Je te le dirai en vidéo, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas vous attendre à récupérer du matériel neuf sorti de boîte. Si tu mets un truc rempli de graisse à carton, faut pas croire qu'il va te dissoudre la graisse à carton non plus. Hein. Faut pas abuser non plus. Tu vois, il y a quand même eu 789 commentaires. Il est bien noté. Hein. Franchement, il est très bien noté. Honnêtement, moi, je pense que ça va être un très très bon produit. Il est en test, on verra bien. Tu vois, on a une puissance de 240 watts, puissance de chauffage de 250 watts. Donc, tu vois, honnêtement, il est vraiment puissant. J'en ai déjà un dans le garage et je peux te dire qu'il a l'air de fonctionner tout aussi bien, alors que le mien, je l'ai payé 250 euros le mien. Le mien, je l'ai payé 100 euros plus cher et il a l'air de faire exactement le même travail pour 100 euros de moins. Hein. Je te rappelle, il est à 151 euros sans ma réduc. Donc, je ne sais pas comment qu'on fait, mais je vais le mettre au panier. Voilà, on va aller voir ce que ça donne avec la réduc. Donc, une fois que tu t'es authentifié sous le site, etc., tu peux mettre ton code promo. Donc, le code promo, tu vois, c'est VV2324. Je te le mettrai dans la description avec le lien de la machine. Tu viens le taper et ça t'apporte une réduction de 7,60 €. Donc la machine te revient à 144,39 € livré. Franchement, ça fait pas cher pour le rapport qualité-prix de la machine. Si tout fonctionne bien, mais j'en suis sûr, parce que quand je vois qu'elle a l'air de fonctionner aussi bien que la mienne à 250 €, je trouve que le rapport qualité-prix va être excellent. Donc on va laisser travailler la machine. Et je te reprends une fois qu'elle est finie. Mais sache que tu peux l'avoir pour 144 € livré. Ce modèle-ci, forcément, si tu prends un plus petit, tu payes encore moins cher. Donc je te reprends une fois que c'est fini. Donc là, il nous reste 6 minutes. Je viens de l'arrêter parce que si je le laisse en route, tu n'arriveras pas à m'entendre. Ça fait des interférences. Donc comme tu vois, ça travaille plutôt bien parce que l'eau est noire. Hein, donc tu vois bien. Donc on va continuer. On va relancer. Et comme je t'avais dit, j'avais demandé 60. Forcément, la machine en fonctionnement monte à 60. Et une fois qu'elle atteint 60, elle arrête. Mais tu pourrais monter plus. Hein. Mais il ne faut pas trop monter, ça ne sert à rien. Donc allez, je relance. Là, je reste au loin pour éviter que ça fasse trop d'interférences. Donc tu vois, normalement, arrivé à 0, il va sonner. Ou il va s'arrêter tout simplement. Voilà. Donc tu vois, la machine s'arrête automatiquement. Donc là, elle a tout arrêté. On va aller voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc moi, j'enlève ça. Hein. C'est moi qui avais mis ça pour faire n'importe quoi. Donc là, tu vois, c'est bien chaud. Hop, ça a l'air bien cracra. Bien comme il faut. Alors tu vois, quand tu mets les bons produits tout de suite, forcément, ça aide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sortir le bac et je vais le poser là. C'est parti. Donc, tu vois, franchement, moi, j'en suis hyper satisfait, tu vois. C'est beaucoup, beaucoup plus propre. Et encore, là, j'y suis pas. Hein. C'est vraiment... hein. Si tu regardes bien, la merde, elle coule. Regarde le noir, il coule. Donc, franchement, on va passer un coup de soufflette et on va voir ce que ça donne. Et le piston, si tu regardes bien, la calamine, regarde. Toute la calamine s'est barrée. Elle s'est vraiment barrée. Elle était comme ça partout. Hein. Donc, ça, c'est normal, c'est le revêtement du piston. Tu l'enlèveras pas, mais ça l'a bien décapé. C'est un truc de malade. Franchement, il marche super, regarde. Il était rempli de poussière, de merde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe un coup de soufflette. Je te reprends. Donc, honnêtement, regarde. Elle est nickel. Là, ce qui reste dedans, c'est les traces de la cloche, enfin, de la pièce, mais regarde. Elle est nickel. Et j'ai rien fait. Hein. J'ai juste passé un coup de soufflette, regarde. Regarde l'état de la pièce. Impeccable. C'est un truc de malade. Regarde. Ça a tout nettoyé. On va souffler les autres. Hein. On va souffler les autres. Regarde. C'est impeccable. C'est un truc de malade. Là, franchement, il n'y a pas plus parlant. Regarde l'état de la pièce. Elle est impeccable. Là, ce que tu vois, c'est les défauts de la pièce, mais c'est pas de la saleté. Hein. Et le piston. Et le piston, c'est pareil. Regarde. Ça lui a quasiment enlevé toute la calamine. Il était comme ça. Sachant que j'ai pas insisté. Là, si je te le remets dedans, c'est peu sûr et certain qu'il va tout décaper. Franchement, c'est incroyable. Je vais te montrer l'état de l'eau. Donc, tu vois, quand tu utilises les vrais produits, hein, donc le TR3 que je te disais, c'est tout de suite beaucoup plus efficace. Regarde l'état de l'eau. L'eau, elle est noire. Donc là, on peut leur mettre encore un coup. Tu vois, on pourrait leur mettre encore un coup. Mais là, franchement, la pièce, elle est nickel. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre ma petite culasse. Je vais remettre un coup de piston et on va essayer de donner une autre pièce. Donc écoute, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller balancer cette pipe là. Donc tu vois, elle est bien crade, hein, bien dégueulasse.
On va aller mettre cette boîte à clapets complète, rien à foutre, même avec les clapets dedans, les lamelles. On va aller mettre le piston, et on va aller mettre cette culasse, qui est plutôt propre, mais on va voir. Mais ça, c'est dans un état pitoyable. Donc on va les mettre directement dans le panier. Hein. Je te cache rien, toi, je te cache absolument rien. On va foutre dedans la culasse, et on va balancer tout ça. Donc je vais ranger que ça soit propre, voilà. Je te reprends. Là, tout est dedans, boîte à clapets, pipe, on plonge ça dedans et on y va. Donc là, c'est reparti pour 30 minutes. On y va, go. Donc les gars, nous voilà, c'est terminé. Donc, là, c'est chaud bouillant. Je te garantis que tu mets pas ta pâte. J'ai volontairement monté la température. Hein. C'est moi, j'ai toujours travaillé un peu comme ça. J'aime bien. Donc là, maintenant, on va sortir le panier. Puis on va aller voir l'état des pièces. C'est parti. Donc, ma femme va rallumer le plafonnier. Et on va sortir toutes ces petites pièces. Voilà, on voit que ça coule bien noir. On voit que ça coule bien noir. Donc maintenant, on va aller regarder un peu les pièces. Hein. Écoute, moi, je suis pas là pour te raconter de la flûte enchantée. Tu vois. Donc le petit piston, tu vois. Bon, là, il est chaud. Je vais quand même prendre un chiffon. Là. Ça commence à chauffer. Là. Le petit piston, on va lui mettre un coup de soufflette. Voilà. Petit coup de soufflette. Et tu vois que franchement, regarde. Toute la calamine est quasiment partie. On voit même les écriteaux. Je peux te lire ce qu'a marqué. 53,94 la taille du piston. Alors qu'on voyait rien. Hein. Là, le piston a récupéré une couleur nickel. Donc ça, c'est la trace de... Ça, c'est le revêtement du piston. Mais sinon, regarde. Il est nickel de chez nickel à l'intérieur. C'est incroyable. Ensuite, on a la pipe. Donc la pipe, on va aller voir ce que ça a donné. Je mets un petit coup de soufflette. Donc la pipe, regarde. On l'a eu nickel. Franchement, c'est un truc de ouf. Je vais essayer de te mettre un peu de lumière. Regarde. Si tu vois, regarde, elle est nickel. Et je te jure qu'elle était dans un état, je sais pas si tu as vu, bon il reste 2-3 là, mais vraiment c'est rien. Quoi. Ensuite on a la petite boîte à clapper. La petite boîte à clapper, on va lui passer un coup de soufflette, bouge pas. Hop. Je l'essuie un coup devant toi. Hop. Regarde. Elle est nickel de chez nickel. Il n'y a plus une merde dedans. Regarde. Il n'y a plus rien. Elle est vraiment dans un état impeccable. Franchement, c'est cool. Je suis content. La petite culasse. Je vais la souffler. Regarde comment elle est propre. C'est un truc de fou. Je l'essuie un petit coup. Pour enlever l'excédent d'eau. Et on est bon. Regarde. Le pas de vis, il est tout neuf. Il était tout noir tout à l'heure. Je sais pas si tu avais remarqué, tout noir, rempli de calamine et tout. Regarde. Elle est nickel. Regarde. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, conclusion. Conclusion, sans déconner, regarde-moi les pièces. Tu vois le avant-après, de toute façon, je t'invente rien. Regarde. Conclusion, bah c'est nickel. Donc voilà les gars, donc comme vous avez pu le voir, franchement l'état des pièces c'est un truc de malade, tu vois, hein, j'invente rien. Hein. C'est vraiment dans un état top. C'est ressorti incroyablement propre. Franchement c'est nickel, il n'y a rien à dire. Donc moi ce bac ultrason je le valide entièrement. Maintenant je vais faire un peu de place, je vais te montrer comment le vidanger et surtout la conclusion. Donc allez, je te fais tout ça. Je reviens sur un point. Moi je vais vider le bac parce que c'est pour le stocker. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé de vider automatiquement ta solution, enfin ton produit, quoi. S'il n'est pas trop sale, tu peux l'utiliser 2, 3, 4 fois, hein, tu peux la réutiliser. Tu n'es pas obligé de le vidanger à chaque fois. Hein. Certains vont te dire si, mais moi, je vais te dire que non, en fait, tu n'es pas obligé, tu peux utiliser 2, 3, 4 fois, ça passe largement. Moi, je vais le vider juste pour être sûr que ça coule pas partout, quoi. Donc, première chose, pour le vider, tu viens l'éteindre automatiquement, donc... Ça n'a pas changé, c'est derrière. Je préfère, moi je le fais tout le temps. Ensuite, tu vises ton tuyau, hein, forcément. Tu mets un seau en dessous. Donc là, madame va tenir le seau parce qu'il est un peu bas, je ne vais pas te mentir. Hein, tu fais comme ça, hop. Et tu ouvres. Et regarde la gueule de l'eau. Donc forcément, c'est toute la merde des pièces. Hein. Tu prends un vieux seau en l'occurrence. Et tu viens vider ton bac. Tu vois, tu laisses couler tranquillement. Il va se vider tout seul. Donc, au milieu, ouvert, fermé, fermé. Hein. Là, il est ouvert. Donc, tu laisses couler, tu vois, tranquille. Tu vois. Tu fais attention parce que l'eau est quand même à plus de 60 degrés. Hein. Donc, tu vois, ça fume pas mal.
Donc franchement, le bac remplit son boulot sans aucun problème. Hein. On verra au fond. Gars, tu vas voir par toi-même toute la merde qui se décolle. Non, je t'invente rien, c'est en direct. Regarde. Regarde. Sans frotter, sans rien. Quand tu utilises les bons produits, eh bah, nickel. Ne t'inquiète pas si la merde passe, hein, elle tombera automatiquement dans le seau, hein, forcément. Donc voilà. Il est dans un état dégueulasse, forcément. Mais par contre, eh bah, ça a fait le taf. T'as vu comment les pièces sont ressorties nickel. Donc voilà. Donc tu laisses couler, bien comme il faut. Puis après, bah, tu fermes la vanne. Hop. Et c'est terminé. Après, tu vas venir rincer ça avec un chiffon, puis c'est tout. Donc après, tu prends un bout de chiffon, hein, tu l'essuies tout, et tu viens essuyer le fond. Et voilà, le truc, il est nickel. Il est opérationnel pour pour les prochains lavages. Voilà. Donc voilà, franchement, top qualité. J'ai rien à dire. Au top. Donc allez, je te fais une petite conclusion. Donc la conclusion, c'est que franchement, pour moins de 150 €, donc 140 ou 130 avec le code promo, 143 € avec le code promo, tu as un bac ultrason de 10 litres qui fait un travail top. Bien sûr, moi j'utilise le produit qui va avec, je te mettrai le lien. Après, libre à toi de l'utiliser ou pas. Moi, franchement, le bac, je le valide. Je le valide, il fait le boulot, il décape nickel, il chauffe bien, il n'y a pas de problème. Franchement, les pièces, regarde, on voit encore les écritures sous le piston et tout. La pipe, le machin, regarde, c'est dans un état pas possible, c'est nickel. Le plus impressionnant, c'est ces pièces d'embrayage, là, c'est incroyable. Il me les a rendues nickel. Donc moi, je valide à 100%. Donc tu peux retrouver ce merveilleux bac à ultrasons sur le site Vevor. Je te mets le lien en description qui va t'apporter directement sur la machine. Je te mets le lien, enfin, tu as le code promo juste en dessous. Libre à toi de l'acheter ou pas. Libre à toi de prendre plus gros, plus petit, selon tes besoins. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre un 10 litres. En tout cas, moi, je le valide. Donc, merci à Vevor pour la machine. Merci pour vous. Merci pour vous, ça veut rien dire, ça. Merci à vous pour ce petit test de l'appareil. Merci Vevor. Je vous dis à bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être pas mal de tester plusieurs petits produits comme ça. Et puis, bah écoute, si ça te plaît, tu l'achètes. Si ça te plaît pas, tu l'achètes pas. Hein, libre à toi. Hein. Franchement, moi, je le valide pour tous ceux qui veulent travailler enfin, pour tous ceux qui font de la mécanique et qui veulent des pièces super. Tu peux y balancer ton carburateur, tout, ça sera pareil. Hein. Il n'y a aucun problème. Si moi, je mets une pipe, un caoutchouc, tu peux y mettre ton carbu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, cette vidéo s'achève ici. Merci à tous. Merci à Vevor. Et puis, bah écoute, à bientôt. Hein.